Là, nous sommes à Trabzon, au bord de la mer Noire, devant un bâtiment, un monument magnifique. C'est Sainte-Sophie de Trabzon. Alors, quand on dit Sainte-Sophie, bien sûr, on pense tout de suite à Istanbul. Sainte-Sophie d'Istanbul, c'est un monument mondialement connu du 6e siècle. Mais il y en a d'autres Sainte-Sophie en Turquie. Il y en a une à Nicée, elle est très importante. Le consul œcuménique s'est réuni là-bas au 4e siècle à Sainte-Sophie de Nicée pour fixer les Bibles, parce qu'il y avait beaucoup de Bibles. Alors, ils ont fait un appel aux quatre coins du monde chrétien pour qu'ils se réunissent à Nicée pour discuter sur quelle Bible se mettre d'accord. Alors, c'était un conseil très important, c'était à Nicée, et on trouve toujours cette Sainte-Sophie là-bas, bien restaurée, qui est restée debout jusqu'à nos jours. Celle-là est la plus ancienne, c'est-à-dire que Sainte-Sophie de Nicée est du 4e siècle, Sainte-Sophie d'Istanbul est du 6e siècle, 532-537, qui a été construite par Justinian. Et vous avez ici Sainte-Sophie, qui est la plus récente, qui est du 13e siècle, mais elle est aussi belle que les autres, un style différent, une architecture de croix, on l'appelle comme ça, regardez, la forme, c'est comme une croix avec la coupole, comme s'ils ont mis une coupole au milieu de la croix, tandis que Sainte-Sophie d'Istanbul, c'est en plan carré avec une coupole par-dessus. Et Sainte-Sophie, celle-là, a été construite en 1204 après l'invasion des Latins à Constantinople. Les croisés, quand ils sont venus à Constantinople, ils ont demandé aux habitants d'ouvrir les portes de la ville, mais c'était des orthodoxes, ils ne voulaient pas prendre les Latins. Alors ils ont dit non et ils ont attaqué à la ville. En réalité, les premiers qui ont franchi les remparts de Constantinople, qui étaient vraiment très costauds, 3 rangs de remparts, c'était les Latins. Les deuxièmes, c'était en 1453, les Ottomans, c'est Mehmet II le Conquérant qui a franchi les remparts. Alors, eux, quand il y a eu cette invasion, ils ont abandonné par la mer Constantinople et ils ont pris le chemin de Trabzon pour être un peu loin d'eux, parce que Trabzon, c'est vers l'est de la mer Noire, pas loin de la frontière géorgienne. Et ici, il y avait déjà la ville de Trabzon qui était d'une culture chrétienne orthodoxe bien ancrée. Et ils sont venus là, ils ont fondé l'empire byzantin de Trabzon. Et donc, bien sûr, Trabzon est devenue la capitale avec toute cette région-là. Et cette église a été construite à ce moment-là, en 1204. Longtemps, cette église, comme l'église Sainte-Sophie d'Istanbul ou de Nicée, a été transformée en musée, en mosquée, après une autre fois en mosquée, après une église, plusieurs façons de pouvoir voir tous ces bâtiments, l'évolution, mais ça les a aidés aussi à les protéger, parce que ce sont des monuments très importants. Ça a été transformé en mosquée, on a fait des travaux, des restaurations, et c'est le même sort pour cette église. En 1964, elle a été transformée en musée, et en 2011-12, elle a été transformée en mosquée. Actuellement, c'est une mosquée, mais on peut visiter, on peut rentrer comme un musée à l'intérieur, mais il y a aussi des fidèles qui viennent pour faire la prière. On va voir l'intérieur aussi. Regardez surtout l'extérieur. On voit la partie originale de l'église en bas, et après, il y a eu bien sûr des travaux de restauration. Après le tremblement, il y a certaines parties qui sont effondrées. On voit bien la coupole bien préservée, et surtout cette porte avec 3 accès, avec des colonnes, des chapiteaux corinthiens et des motifs par-dessus. C'est un style géorgien, on l'appelle comme ça. C'est ce style avec tous ces motifs de lion, tous ces motifs des fleurs autour, magnifique. Mehmet II le Conquérant a conquis Trabzon en 1461, après la conquête de Constantinople. Et comme ça, à partir de 1461, ce royaume byzantin était disparu dans l'histoire, et l'Empire ottoman possédait cette terre depuis 1461 jusqu'à 1923. En 1923, bien sûr, c'est la République qui a été fondée. Depuis, comme j'ai dit, ça a été transformé plusieurs fois, même avant, en mosquée, en musée, mais actuellement, c'est une mosquée.